Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé de belles vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer donc les guidances générales. Pour commencer, il y aura une vidéo sentimentale qui va suivre pour chaque signe. Donc les guidances générales pour les 2 mois à venir, donc pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Je suis passée maintenant aux guidances bimensuelles. Comme ça me laisse un petit peu plus de temps pour vous proposer d'autres vidéos, pour aussi les cadeaux de gratitude, comme vous le savez, que je propose tous les mois. Donc voilà, alors pour cette guidance générale, on va commencer. Je vous donnerai au fur et à mesure les jeux que j'utilise parce que je vais en utiliser pas mal. Donc on va commencer par tout ce qui va être spirituel, psychologique, énergétique. Donc ça prendra à peu près, je pense, 10-15 minutes. Ensuite, on fera le général, donc avec des messages généraux, avec des oracles. On utilisera plusieurs oracles aussi, combinés aussi par moment. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet avec tous les domaines. Donc, je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc à la catégorie que vous souhaitez visionner. Vous allez avoir la catégorie spirituelle, oracloscope ou le taroscope. À vous de voir si vous avez envie de tout visionner. Vous pouvez également. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Ça m'aide vraiment, ça aide à grandir la chaîne, à la commenter aussi pour me faire part de vos expériences et faire part aux autres personnes qui regarderont cette vidéo de vos expériences. Voilà les amis, donc merci d'avance pour votre écoute et puis à tout de suite pour l'interprétation. Les Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc les Gémeaux en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Alors donc Gémeaux, on va commencer un petit peu par tout ce qui est psycho, énergétique, spirituel. On va faire une petite partie d'à peu près 10 minutes. Ensuite, on fera l'oracloscope avec plusieurs oracles, donc plusieurs messages. Et à la fin, on fera un taroscope bien complet avec plusieurs domaines. Allez, c'est parti Gémeaux. Si vous souhaitez, vous avez le nombre des minutes pour le psycho, l'oracle, l'oracloscope ou le taroscope. Si vous souhaitez aller visionner la partie qui vous intéresse, n'hésitez pas. Sinon, visionnez toute la vidéo. Alors les amis, on commence tout de suite avec l'oracle des nombres. On va voir en fait quelle va être l'énergie prédominante pour vos 2 prochains mois. Qu'est-ce qui va le plus vous intéresser? Allez, Gémeaux. Quel va être votre atout? Alors là, on a la carte de la priorité. Et cette carte est magnifique, la carte numéro 9. Parce que là, Gémeaux, clairement, vous allez faire de vous votre priorité. C'est super. Vous allez vous prioriser. Ça, c'est top. Alors moi, je pense que ces derniers temps, vous avez beaucoup pensé à autrui. Pour en arriver là, à partir du mois de septembre, voilà, on y est déjà d'ailleurs, on y est le 1er, je crois, ou le 31 août. Je sais pas, le 1er, je crois, il n'y a pas de 31. Ouais, pour en arriver là, c'est que vous êtes beaucoup occupé d'autrui. Vous avez beaucoup pensé à autrui. Vous avez laissé vos besoins de côté ces derniers mois pour autrui. Ça, c'est possible. Peut-être même que ça a duré à peu près 9 mois. En tout cas, voilà. Ouvrez votre esprit à la connaissance de vous-même. Ça va être très important. D'ailleurs, 9, c'est le mois de septembre aussi. Donc, vous voyez, ce sera surtout le mois de septembre. C'est vous qui allez compter. Et ça, c'est super. Vous allez vous donner du temps, vous allez donner du temps à ce qui vous tient à cœur. Alors ça peut être un projet, une passion, une relation, voilà, peu importe. En tout cas, vous allez décider de vous donner la priorité. Pour certains, vous sortez de quelque chose de compliqué, vous n'avez pas été reconnu, récompensé à votre juste valeur. Et c'est comme ça que vous dites, bah maintenant, je pense à moi, tant pis. Ou pour d'autres, c'est tout simplement les énergies, c'est comme ça. Là, pour moi, pour ces 2 mois et surtout pour le mois de septembre, rien ne sera plus important que de mener une vie en accord avec vos propres valeurs, quoi, tout simplement. Quels que soient vos souhaits que vous avez profonds, vous allez leur accorder toute votre énergie. Et ça, c'est top. Ça, c'est top, ça, c'est top. Bon, bah magnifique. On avait les cancers qui avaient cette énergie, je crois, le mois dernier. C'est super. Allez, Gémeaux, on continue avec le tarot, le Oshozen Tarot. Donc ça, c'est très psychologique. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans votre tête, les Gémeaux.
Alors, nous avons la carte les Gémeaux. Ah, ben on avait la même carte pour qui? Je ne sais plus pour quel signe. On avait la même carte, à vous de voir. On a 2 arcanes majeurs. Donc, ça va être 2 mois très, très, très importants pour vous. Là, on a la carte des vies antérieures. On avait ça pour les taureaux aussi. La carte des vies antérieures, c'est l'équivalent de la lune. Donc là, peut-être qu'il y a aussi ouais, il y a des choses qui vont remonter à la surface pour vous concernant vos vies antérieures avec la carte des amoureux. Pour certains, vous êtes dans une relation karmique. Sinon, c'est tout simplement le fait d'être en accord avec soi-même. Moi, je vous sens vraiment, 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 Gémeaux, plongé au fin fond de votre âme. D'accord? Faire de vous votre priorité, plonger au fin fond de votre âme, c'est peut-être grâce à une relation sentimentale karmique que vous en êtes là aujourd'hui. Sinon, c'est tout simplement la vie hein, qui est comme ça. Mais essayez de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans vos vies antérieures. Il y a plein de choses qui vont remonter à la surface. C'est magnifique. C'est vraiment super. Toujours pour être en accord avec vous-même. Regardez, derrière, on a la carte de l'éveil. Vous vous détachez du passé. Vous évoluez aussi spirituellement. Et ça, c'est magnifique. Et c'est pour ça que vous allez penser à vous, parce que qui dit spiritualité dit se prioriser aussi. D'accord? Donc, c'est top. Vraiment, c'est top. Allez, on continue, les amis. On va voir maintenant avec le jeu de Pascaline, donc les glades. On va voir qu'est-ce qu'on a au niveau du développement personnel pour vous, Gémeaux. J'en ai trop. Gémeaux. Gémeaux. Voilà. Le droit à l'erreur. Alors, les Gémeaux, ici, ça va être l'estime de soi. Donc là, c'est la technique du droit à l'erreur. Pour certains Gémeaux, vous pensez peut-être avoir fait une erreur. Alors, dans ce cas-là, vous devez assumer vos limites et vos imperfections. D'accord? Vous devez considérer cette erreur comme une expérience, un apprentissage, une source d'information sur vous-même, une étape vers la réussite. D'accord? Vous devez regarder aussi ce que vous avez fait de bien et célébrer vos succès et vos réalisations. Donc ça va parler à certains Gémeaux, comme on est tous pareils, hein, on fait des erreurs dans la vie, d'accord? Mais ne restez pas sur la culpabilité. Avancez, prenez cette erreur comme une expérience, c'est pas grave, tout le monde a le droit à l'erreur, c'est pas parce qu'on fait une erreur qu'il faut culpabiliser toute notre vie ou essayer de se faire pardonner. Voilà, l'échec n'est pas de tomber, mais de ne pas se relever. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Donc je vous mets ça si vous voulez capturer l'écran, si l'image vous le permet. Voilà, Gémeaux. Allez, on y va maintenant avec communiquer avec son ange gardien. On va prendre un message des anges pour vous, Gémeaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as envie. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris tes attentes. Donc voilà. Visualisez votre plan de vie. Prenez une feuille, moi je l'ai déjà fait, Gémeaux. Prenez une feuille, écrivez ce que vous voulez en gros et pensez-le vraiment avec le cœur, avec toute votre âme. Et ça va se réaliser. C'est la loi d'attraction. Ok, pour ceux qui aimeraient un message d'un défunt, on a communiqué avec ces défunts. Pensez à cette personne ou un message d'un guide. Allez, c'est parti. Gémeaux. Voilà, j'ai la carte. Et nous avons « Je suis en voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations. Que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. » Donc n'hésitez pas pour certains à penser à votre défunt la nuit avant de dormir. Allez, on y va maintenant avec libération énergétique. On va voir un petit peu ce qu'il faut encore libérer pour vous, Gémeaux, même si là, c'est super positif. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'il faut encore libérer pour les Gémeaux? Hein, le chakra de la gorge, les amis.
le chakra de la gorge. Il y a certains Gémeaux qui ont la blessure du rejet. Donc faire attention, canaliser la blessure en ne pas... en ne disant pas n'importe quoi aussi, parce que vous voyez, quand par moment on se sent rejeté, on a tendance à lancer des piques, on a tendance à s'exprimer mal. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je peux voir moi avec ces deux cartes-là. Donc travailler sur le chakra de la gorge par de la méditation, avec des pierres, voilà, peu importe, on verra après quelle pierre va être nécessaire. Mais c'est surtout, moi je vois des Gémeaux, hein, dès que vous vous sentez un peu rejeté, pour ceux qui ont cette blessure du rejet, vous avez tendance à mal vous exprimer. D'accord, à mal vous exprimer. Ça va être vraiment différent pour chaque personne, mais attention à ce chakra de la gorge qui par moment est un petit peu trop ouvert et déséquilibré. Alors, on va voir maintenant. Peut-être vous pouvez vous sentir rejeté, puis vous dites des choses que vous ne pensez pas. Vous voyez? Donc là, à gérer, il y a encore ça à gérer. On va voir quelle pierre. Alors ça va être de la méditation, ça va être un soin pour rééquilibrer ce chakra aussi, hein. Et puis, bien sûr, la blessure, on la canalise dès qu'elle ressort, on la canalise au maximum. Alors, quelle pierre pour les Gémeaux? Oh, je ne connaissais pas cette pierre. Alors, les Gémeaux, regardez, on a l'aukénite. Voilà comment ça s'écrit. L'aukénite, et encore une fois, là, il y a écrit schéma des vies antérieures. Donc, vous voyez, et la blessure de rejet, ça peut dater de l'enfance, mais ça peut dater aussi de plusieurs vies, hein. Donc là, il y a quelque chose à régler, là, spirituellement. D'accord? Il y a quelque chose à régler spirituellement. Pour certains, vous pouvez faire une méditation en régression, pourquoi pas, si vous pouvez, hein, vous pouvez même la faire seule si vous trouvez une méditation guidée, sinon vous allez voir un spécialiste. En tout cas, cette pierre va vous aider à travailler tous les chakras, mais elle va vous aider aussi pour des schémas répétitifs qui proviennent de vos vies antérieures. Donc vraiment, elle va être très 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 bénéfique. Moi, je ne l'ai pas en boutique, donc n'hésitez pas à vous la procurer en pierre roulée, en pierre brute. Je ne sais pas si ça existe en pierre brute, mais en pierre roulée, je veux dire, parce que là, je vois une brute, à voir. En bijoux, pourquoi pas la porter pendant ces 2 mois, en pierre roulée, en pierre brute dans la poche, dans votre bain, vous laissez un petit peu infuser la pierre, ou en méditation dans les mains aussi, ça va être très important. Voilà, n'hésitez pas à vous procurer cette pierre. Pour ceux qui souhaitent, j'ai ma boutique en ligne, maintenant vous la connaissez, elle est là à force et ça va s'afficher ici si vous souhaitez commander vos pierres et vos bijoux avec grand plaisir. Allez, c'est parti, Gémeaux, maintenant on va passer à l'oracloscope. Et on va commencer donc avec les murmures de Ganesh en tant qu'énergie principale et dominante. On va prendre le Ferry le Normand combiné de l'oracle de la Triade. Et on va faire passé, présent, futur pour voir un petit peu un ensemble global. Allez, Gémeaux. J'en ai bien trop. Énergie pour les Gémeaux. Voilà, Gémeaux, nettoyage énergétique. Voilà, bon, il va y avoir un nettoyage là. Bon, c'est bien, franchement, c'est super les Gémeaux, c'est très positif. Très, très, très positif. C'est super les Gémeaux parce que là, clairement, alors c'est peut-être déjà en cours aussi, hein, c'est ce que je ressens pour moi. C'est peut-être déjà en cours, peut-être depuis, allez, on va dire juin, mais ça continue encore sur ces 2 prochains mois. Vous affrontez vos peurs, Gémeaux. Vous êtes en train de nettoyer, de vous nettoyer. C'est pour ça. Et là, c'est bien parce que là, vous êtes, j'ai l'impression, à la dernière étape de la guérison, dans le sens où vous vous priorisez. D'accord? Donc, vous continuez ce nettoyage énergétique. Regardez, le personnage, il est en train de combattre plein de choses. Donc, vous sortez des personnes de votre vie, vous combattez vos peurs, vous prenez conscience de beaucoup de choses, vous supprimez tout obstacle de votre vie, enfin, vous éliminez hein, toute chose qui vous font régresser. Et vous êtes en train de progresser, progresser, progresser. D'accord? Donc, Gémeaux, vous allez traverser là un changement majeur, hein, d'accord, dans votre vie spirituelle, mais aussi personnelle. Donc, soit c'est déjà en cours depuis peu, soit ça arrive. En tout cas, vous devez le sentir. Que vous épurez pour accueillir un changement ou que vous épurez parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. En tout cas, c'est magnifique. Continuez à aller de l'avant. Soyez persévérant, d'accord, optimiste. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre capacité, d'accord, à surmonter aussi tous ces obstacles, à libérer toutes ces peurs, à sortir des personnes de votre vie, à vous nettoyer complètement intérieurement et extérieurement. D'accord ?
C'est top, hein. Là, on continue là, le combat contre tout ce qui est néfaste et toxique hein, dans notre vie. Alors, on y va. On va se garder cette énergie dominante et on y va avec le Ferry, le Normand. Gémeaux. C'est magnifique, les Gémeaux. Hein. Vraiment, c'est des belles énergies pour vous. Hein. C'est très spirituel, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, bon, vous voyez, là, avec la tour, on a soit quelque chose en lien avec l'administration, soit une séparation. Bon, on va voir. Hein. Ouais, avec la croix, pour moi, vous vous séparez peut-être dans ces 2 mois de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Ou d'une énergie, hein, c'est possible. Mais on va voir si elles reviennent, ces cartes. La tour et la croix. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin. Allez, Gémeaux. 1, 2 et 3. Gémeaux. On a voulu sortir ensemble, on les sort. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va, on va aller regarder ce qu'on a en dos de deck, Gémeaux. Et nous avons la carte des nuages. Ok. Alors, la carte des nuages, on va parler de confusion, d'accord, d'incertitude. C'est un nuage qui passe, pour moi, je pense, hein, aussi. Il est passé. Ça, c'est le passé, je pense. Je pense que c'est le passé récent. Vous étiez un petit peu confus, il y avait des incertitudes. En tout cas, vous étiez un petit peu perdu. Vous voyez, quand on n'a plus le sens de l'orientation, on est un petit peu perdu comme ça, parce qu'il y a eu un changement récent qui est déjà arrivé dans votre vie. Alors, soit un changement dans la matière, soit un changement au niveau des énergies. Et vous voyez la carte du cercueil. Donc, la carte du cercueil va parler de fin. Il y a eu une fin, il y a eu un arrêt, il y a eu un achèvement. Pour certains, peut-être que vous étiez aussi dans un deuil, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, vous voyez. Donc, il y a un nuage qui est passé et là, qui s'en va. Il part le nuage, hein, d'accord? Donc, peu importe par rapport à quelle fin, à ce qui s'est arrêté ou un décès, le nuage, il passe, d'accord? Vous étiez un petit peu désorienté, on dit ça comme ça. Mais ça y est, là, c'est en train de passer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du voyage. Donc, vous voyez, c'est vraiment en train de passer. Ouais, voilà. Vous êtes en train de sortir de cette période. Hein. Vous êtes en train d'aller... Là, vous arrivez au bout du tunnel. Donc, pour certains, vous êtes sorti d'une situation, vous avez perdu une personne, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Mais en tout cas, voilà, on voit enfin la lumière au bout du tunnel. Ok. Et si, j'ai l'impression, Gémeaux, si c'est une séparation, admettons, avec une personne, c'est vous qui l'ayez décidé, parce qu'avec cette carte nettoyage énergétique, bah, c'est possible que c'est vous qui ayez combattu un mal, on va dire ça comme ça. Je viens de m'arrêter sur 16 minutes 16. Donc, à voir. Alors, c'est parti, on va voir un petit peu le passé pour voir si ça... Donc, on a, ok, là, la clé. Alors là, la clé, vous voyez, elle ouvre, mais elle ferme aussi. Ok, c'est le numéro 33. On a la carte du pardon, donc on a la paix et on a la bénédiction. Voilà pourquoi ces cartes sont sorties ensemble, c'est magnifique. Alors, récemment, Gémeaux, 3 à 6 derniers mois, il y a eu quelque chose qui a commencé pour vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une fin aussi. Il y a soit il y a quelque chose qui a aussi vite commencé, aussi vite terminé, finalement, c'est pour être en paix, pour guérir, et c'est une bénédiction, ou soit il y a quelque chose qui s'est fermé et à recommencer, il y a quelque chose comme ça, parce que la clé, c'est l'ouverture, fermeture, fermeture, ouverture, donc voilà. Mais dans tous les cas, c'est destiné à être ainsi. Ça, c'est clair et net. D'accord? C'est pour vous, ça vous apporte la paix. Voilà, et peut-être un pardon aussi qui a été effectué, ça c'est possible. Qu'est-ce que je peux voir d'autre avec la carte de la... On peut avoir aussi, hein, si ce n'est pas quelque chose qui s'est ouvert et fermé, on peut avoir une découverte. D'accord? On peut avoir une révélation, quelque chose comme ça aussi avec la clé. Bon, dans tous les cas, là, on a la bénédiction. Donc, il y a aussi une compréhension. D'accord? Vous êtes en paix. Déjà récemment, Gémeaux, qu'il y ait quelque chose qui se soit ouvert ou fermé, vous ête en paix avec vous-même. D'accord? Vous savez, vous comprenez que c'est une bénédiction, peu importe. Présent, actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a la faux.
On a la faux actuellement. Bon, on coupe, on élimine. C'est peut-être... Alors là, c'est pareil, c'est l'élimination ou la récolte, mais on va voir ce qui tombe avec et on a la réussite. Et bien, aujourd'hui, c'est la récolte pour vous. Parce que, vous voyez, c'est pareil là. Pour moi, c'est les mêmes cartes. Regardez. Là, c'est la récolte. Vous récoltez aujourd'hui un bien-être, de l'abondance, une réussite. Vous vous sentez bien dans votre vie parce qu'aussi, vous êtes passé par une période où vous avez éliminé. Vous êtes en train d'éliminer aussi. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, on a de l'abondance, on se sent bien, on a la réussite. Peut-être qu'on a des bénédictions hein, dans beaucoup de domaines, un nouveau travail, une nouvelle relation, bon, voilà, peu importe. Hein, parce que là, il y a un beau travail. Hein. Vous avez osé changer aussi, on a le 10. Vous avez aussi changé quelque chose, osé éliminer pour récolter. Bah, la récolte est là. Quand je vous dis là, quand on est dans le présent, c'est cette dernière semaine, au moment où vous regardez la vidéo ou dans la semaine qui arrive. Hein. C'est les énergies du moment. Alors, à l'avenir, futur. On a l'enfant, waouh! On a l'enfant, les amis. Waouh! Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des Gémeaux ici qui ont fait un choix de fermer quelque chose, d'éliminer quelque chose pour leur bien-être. Et là, vous êtes en train de récolter. L'enfant, donc clairement, hein, la carte numéro 13, on va parler d'innocence. On va parler de nouveau départ. Ouais, alors qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, voilà. Là, une espèce de pureté intérieure. Vous voyez, avec la carte méditation, vous faites ressortir votre enfant intérieur. Donc, continuez ce nettoyage énergétique, d'accord? Vous avez bien fait de laisser quelque chose derrière vous, une énergie toxique, hein, de nettoyer tout ça, de combattre, d'éliminer, parce que là, vous êtes en train de récolter sur le long terme, d'accord? Là, il y a beaucoup de nouveautés. Il peut y avoir aussi un enfant qui arrive. Pour certains Gémeaux, pourquoi pas? Mais sinon, c'est vraiment une énergie pure, vous voyez, une énergie saine pour vous que je peux percevoir, les Gémeaux. Magnifique. Super, super. Franchement, j'espère que ça vous parle parce que c'est très beau. Et si ça ne vous parle pas encore, ça vous parlera peut-être après. Allez, Gémeaux, on continue. On va prendre un deuxième message d'oracle et là, on va utiliser les deux oracles Béline. Donc là, on a celui de Gabriel Sanchez et le classique. Allez, c'est parti. Gémeaux. Allez, c'est parti. Gémeaux. Voilà, on y va avec le deuxième. Gémeaux. Allez, on va regarder les dos de deck. Qu'est-ce qu'on a ici, Gémeaux? Et on a la carte de la sagesse. Donc, c'est magnifique. Ça, c'est votre énergie. Ouais, vous êtes... vous tempérez. Vous êtes lucide. Vous êtes à l'écoute des signes, des messages de votre spiritualité. Beaucoup plus de sagesse. Regardez la grâce. C'est magnifique. Vous êtes béni. Vous avez une bénédiction. Vous êtes très protégé. Il y a certains Gémeaux qui sont médiums. Hein, clairement, aussi. Hein. En tout cas, là, pour ces 2 mois, vous avancez dans beaucoup plus de pureté et de compassion, de sagesse, de tempérance, mais surtout envers vous-même. Vous voulez tout ce qui est juste et équitable pour vous, Gémeaux. Et ça, c'est top. Hein. Et ici, on a l'amour. Waouh! Bon, il y a certains Gémeaux qui sont dans l'amour. Hein. L'amour union. Bon, c'est peut-être grâce à une union sentimentale. Regardez, on a 2 fois les Vénus. Hein. C'est peut-être grâce à une personne dans votre vie, votre autre, l'amour de quelqu'un. Bon, voilà, hein, il y a beaucoup de choses là qui se passent chez vous, hein, Gémeaux. Hein. Et en l'occurrence aussi avec une personne, ça on le voit depuis tout à l'heure. Hein. Et là, avec la grâce et la sagesse, si c'est concernant une personne, c'est un vrai lien spirituel. Et il y a énormément d'amour. Hein. Regardez les 2 cartes.
Et vous avez détruit les ennemis pour ça. Vous étiez attaché, enlisé, vous regardez despotisme, vous étiez attaché, enlisé, on a 2 fois Mars et on a 2 fois Vénus. Alors vous avez détruit au préalable hein, tout ce qui vous enlisait, tout ce qui... Vous avez fait un nettoyage avant de récolter cet amour. Donc alors à vous de voir, ça peut être un nettoyage dans votre couple, puis vous repartez sur de bonnes bases avec beaucoup d'amour. Et puis d'autres, ça peut être un nettoyage d'ex ou voilà d'énergie négative. Et puis il y a une nouvelle rencontre ou bien il y a une relation qui se concrétise. Mais en tout cas, écoutez, hein, c'est magnifique. Vous vous sentez bien pour ces 2 mois, Gémeaux. Allez, on y va pour le passé. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? L'inconstance. Bon, il y avait des doutes, il y avait beaucoup d'incertitudes, il y avait beaucoup de troubles, des hésitations, des régularités. Bon, voilà, c'est ça, hein, des peurs, c'est un peu tout ça. Hein. Et pour parler, communication. On a des disputes, des problèmes de communication. Peut-être avec cette personne à laquelle on parle d'amour, là, enfin, voilà, ou soit avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, peut-être, hein, c'est possible, hein, Gémeaux, que vous étiez incertain concernant cet amour dans le passé, parce que là, on est dans le passé. Donc, des disputes, on a encore Mars, là, des disputes, des choses un petit peu chaotiques à cause de doutes, à cause de peurs, voilà, présent. Pour parler, qui revient? Discussion, il y a des échanges, conciliation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? Et on a l'abondance. Ok, alors là, on passe de problème de communication à la communication qui va bien, on va dire ça comme ça. Parce qu'on a quand même la carte de l'argent, l'abondance. Bon, pour certains, on peut parler de discussion, de négociation au niveau financier. Peut-être que là, ça parle du domaine financier ou du domaine amoureux. Ça va être différent pour chaque personne. Mais là, clairement, on a les mêmes cartes, hein. Donc, on a des problèmes de communication, du mal à concilier, du mal à régler quelque chose parce que beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, d'hésitation, des défaillances. Là, aujourd'hui, donc aux alentours du moment où vous regardez la vidéo, on discute, on échange, on négocie, il y a du dialogue qui se passe très, très bien, finalement. Et là, dans le futur, on a le cadeau, on a une forme de bénédiction, on a un don, on a une récompense. Alors, on dirait que c'est grâce à des efforts, c'est comme si l'univers va vous aider. Et on a la même carte, donc on vient en plus nous confirmer avec l'énergie du soleil. D'accord. Bon, moi, je pense parce qu'il y a des efforts. D'accord, au niveau de la communication, là, clairement, attendez-vous, hein, dans ces 2 prochains mois, à recevoir des récompenses. D'accord, si c'est domaine financier que ça ne va pas, qu'il y avait des problèmes, vous allez avoir gain de cause. Si c'est des discussions, voilà, peut-être que c'est l'amour aussi, vous allez avoir finalement. Vous voyez, mais en tout cas, là, les présents, c'est cadeaux, bénédictions, c'est des dons, c'est des faveurs, c'est une grâce divine, c'est une récompense, c'est une providence. Bon, voilà, hein, l'univers vous récompense des bons choix, j'ai l'impression, de mettre de l'eau dans votre vin. C'est top, hein. De votre compréhension, de votre sagesse aussi dans des communications. C'est vraiment magnifique, hein, Gémeaux, magnifique. Allez, on continue avec un 3e message d'oracle. Là, on va utiliser donc les portes de l'âme en énergie principale et dominante et les 77. On va faire un petit tableau de 9. Et après, bien sûr, on passe au taroscope. Alors, on en a une qui s'est retournée. L'emprise émotionnelle, Gémeaux. L'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Donc oui, vous n'êtes pas encore guéri, les Gémeaux, comme on voyait tout à l'heure. Hein. Vous pouvez par moment avoir des pensées négatives qui arrivent, d'accord. Mais comme je vous disais, pour la blessure du rejet, on canalise. Hein. Canalise ces pensées négatives, on canalise les émotions négatives et on essaye d'avoir au maximum des pensées créatrices. D'accord? Attention à l'emprise émotionnelle avec les peurs. Qui va être... les peurs vont être encore là. Hein, doute, hésitation, peur. Maintenant, à vous vraiment de canaliser. Hein. Et c'est comme ça qu'on guérit finalement hein, les blessures. Hein. C'est en se canalisant. Après, ça devient un petit peu une forme de routine, quoi. Allez, Gémeaux. C'est parti, on va faire un tableau de 9. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, là, on peut avoir des déplacements, on peut avoir bon, peut-être des problèmes matériels aussi, pourquoi pas. Problème, difficulté à se déplacer ou bien difficulté matérielle. On va voir ce qu'on a. Bon, attention, hein, peut-être un problème avec une voiture aussi, hein, pour certains.
Bon, on va voir les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a l'argent. Bon, ok, ça va nous parler du domaine financier et matériel, voire même professionnel. Alors, il peut y avoir des peurs qui ressurgissent par rapport à ça, des doutes, des hésitations, en tout cas des pensées négatives, il faut faire attention. Alors, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le triomphe. Le triomphe sur l'argent. On a l'amour aussi. Je pense qu'il y a plusieurs domaines mélangés. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une récompense. C'est magnifique. Ok, alors ça, c'est pour ceux qui ont peut-être des problèmes aujourd'hui financiers ou matériels, ou bien même avec une voiture, pourquoi pas. Je pense que là, on parle d'aujourd'hui. Et je pense, les amis, que vous allez tourner le dos à des problèmes d'argent ou matériel. Ça va être derrière vous. Parce que là, vous êtes tellement dans l'amour, vous êtes tellement dans des énergies positives, Gémeaux, que vous allez vers le triomphe et vous avez une récompense qui arrive à vous. Donc peut-être que c'est ça que vous arrivez à faire, et c'est ça, et c'est de là qu'il va y avoir une bénédiction, une récompense. Vous arrivez à canaliser ces émotions. Vous arrivez à avoir des pensées créatrices. C'est ce qu'on voit. Alors, qu'avons-nous? Ouais, ok, vous décollez dans quelque chose de nouveau, là, au niveau financier. Hein. Vous laissez les inquiétudes de côté. Ben, il y a une sagesse. Ouais, il y a une sagesse, c'est magnifique. C'est, je pense, vos énergies, vos nouvelles énergies, là, qui attirent plein de choses super positives à vous. De l'argent, du matériel par la même occasion. Vous voyez, vous méditez, peut-être que vous l'avez demandé. C'est très beau, hein? Eh oui. Ouais, et puis vous comprenez que finalement, là, vous pouvez être dans l'abondance. Pour ces 2 prochains mois, votre abondance va commencer parce que vous comprenez qu'il y a un changement énergétique chez vous. Moi, je vous sens Gémeaux, récolter le fruit de vos efforts. Alors, vous avez pu faire des efforts dans un autre domaine. Là, vous allez récolter dans ce qui vous manque. Donc, ça va être le matériel, le financier ou le professionnel. C'est magnifique. Et tout ça, vous le comprenez déjà et vous allez encore plus le comprendre. Donc, fini les problèmes d'argent. D'accord? Vous canalisez vos émotions négatives parce que vous savez qu'il faut penser positivement pour attirer le positif. Donc, il va y avoir des récompenses, des bénédictions. Magnifique. Un beau travail sur vous. L'univers vous récompense par ce que vous avez besoin. Donc certains, ça va être une voiture, d'autres, ça va être de l'argent, d'autres, un travail. Voilà, peu importe. Mais en tout cas, c'est tout ça. Ok. Allez, on a fini avec ça. On va passer maintenant au taroscope, les Gémeaux. Allez, Gémeaux, on passe au taroscope. Donc, on y va. On va commencer avec l'oracle de l'énergie. On va prendre une énergie principale et dominante. Et on utilisera 2 tarots, donc de Light Seers Tarot et le tarot du bon karma. Allez, Gémeaux. Oups. Ah ben voilà, regardez les Gémeaux, ce qu'on a. Porte vers la spiritualité. C'est magnifique. Regardez, abondance en éclosion. Votre abondance arrive, les Gémeaux. Hein. C'est en éclosion. Donc ça va arriver. Il y a juste encore un petit pas effort, mais on va dire ça comme ça, à faire au niveau spirituel. Continuez la libération, continuez les Gémeaux hein, à vous occuper de vous, à évoluer spirituellement. C'est incroyable. Vos 2 mois là, ça va être vont être des mois très basés sur la spiritualité, sur l'éveil spirituel. Il y a des nouveaux commencements aussi pour vous Gémeaux. Ouais, il y a de l'expansion, hein, et en plus avec ça, là, l'abondance en éclosion, clairement, vous tendez vers ça, les amis. Ça, c'est clair et net. C'est magnifique. Alors là, les Gémeaux, vous me gâtez. Hein. Vous avez un potentiel vraiment illimité à ce niveau-là. Il y a plein de changements qui sont en train de se produire dans votre vie, qui vont se produire, qui se sont produits récemment, parce que c'est comme ça, quoi. Il faut évoluer, là, il faut changer de cycle aussi. Il y a aussi, hein, pour certains qui ont des pouvoirs spirituels, ça, dans les arts spirituels ou ben, peu importe, hein, ça va être de plus en plus intense. Votre lien avec le monde des esprits va être de plus en plus approfondi pour certains. Sinon, pour ceux qui n'ont pas du tout de dons ou qui n'ont pas développé, là, vous voyez, on a quand même la colombe hein, de la libération. Vous êtes en train de libérer plein de choses dans votre vie et ça, on l'a vu depuis le début. C'est quand même fou et incroyable. Hein. Là, vous retrouvez votre vraie identité. Donc, vous êtes en train de tout épurer. Magnifique. 32, 5, le pape. La spiritualité, encore une fois.
la sagesse, les changements. Il y a un changement là spirituel chez vous. Et quand il y a un changement spirituel, il y a même un changement dans la matière, dans votre vie. C'est magnifique. Allez Gémeaux, on y va avec le tarot. On se garde ça là. Voilà, allez, on y va. On va poser de Light Seers Tarot. J'interprète les cartes comme elles viennent, à l'endroit, à l'envers, d'accord? C'est pas parce qu'il y a des cartes à l'envers que c'est négatif, au contraire. Hein. Il y a certaines cartes, vaut mieux qu'elles soient à l'envers qu'à l'endroit. Donc voilà, on y va. De toute manière, là, je ne sens pas que... Même s'il y a du négatif, ça peut être que salvateur. Donc, vous inquiétez pas, les Gémeaux. Moi, j'aime pas quand c'est trop positif, de toute manière. Parce que la vie, c'est... Voilà, on apprend tous les jours, hein. Donc, trop positif, c'est trop faux. Voilà, allez, c'est parti. Gémeaux, on y va. Et alors, on commence par voir l'énergie de juillet-août. On va essayer d'un peu de comprendre, on va enlever ça. Voilà, ça c'est juillet-août. Septembre. Octobre. Alors, votre challenge défi Gémeaux. Le conseil du tarot. Voilà, maintenant on passe au domaine. Alors le sentimental, en sachant qu'il y a une vidéo qui arrive sentimentale, hein, comme vous savez, comme tous les mois, il y aura plusieurs cas de figure. Hein. Célibataire, célibataire ambigu, triangulaire et couple. Donc une fois que j'aurai terminé tous les signes, on fera le sentimental. Donc là c'est le sentimental, voilà une petite énergie, on va voir ce qu'il y a. Le professionnel, santé, bien-être. L'évolution dans le meilleur des cas. Et on va prendre une petite synthèse. Voilà. Allez, on étale le tarot du bon karma. Voilà. Allez les amis, on va regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Ah, magnifique. Ok. Bon, les Gémeaux, bientôt la récolte. Tout à l'heure, on avait abondance en éclosion. Et c'est exactement la même carte. Parce que là, vous plantez des graines. Vous faites plein de choses. Vous travaillez sur vous. Vous plantez des graines. Je ne sais pas ce que vous faites. Hein, ça va être différent pour chaque personne. Mais tout ce que vous êtes en train de faire, c'est magnifique. Vous êtes en train de vous stabiliser. Donc, vous plantez plein de graines comme ça, afin d'après en récolter les fruits. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, wow, c'est beau hein, les Gémeaux. Hein, je vous le dis, hein, vraiment, vos 2 mois là, je pense que vous devez le sentir hein, pour certains. Si vous faites les bons choix, là, vous allez avoir 2 mois magnifiques. Et salvateur, bien sûr. Allez, juillet-août, qu'est-ce qu'on a? Ah, 6 de coupe renversé. Donc déjà, juillet-août, j'ai l'impression que vous avez épuré une forme de passé, quoi. Enfin, voilà, vous avez laissé... parce que 6 de coupe, c'est le passé, c'est l'enfance, c'est les vies antérieures, c'est les enfants, c'est... Mais moi, de ce que... On va voir ce qui sort avec, parce que de ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être fait le tri dans votre passé. Déjà, juillet-août, ouais, roi de denier. Roi de denier, vous êtes donné beaucoup de valeur. Bon, moi, je sens la blessure du rejet, là. Je sens la blessure du rejet... que vous avez mis de côté déjà en juillet-août et vous vous êtes donné énormément de valeur. D'accord. Peut-être que vous avez libéré des énergies, une personne, peu importe, quelque chose du passé et vous avez été super fier de vous. Roi de denier, c'est votre énergie en juillet-août. Vous êtes respecté. Vous êtes valorisé aussi, c'est ce qu'on voit. Hein. C'est magnifique. Vous êtes priorisé déjà en juillet-août. Septembre. 5 de bâton renversés. Fini les conflits. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des cartes à l'envers, elles sont super positives. Fini les conflits intérieurs, fini les conflits avec autrui, parce que là, vous avez fait quelque chose, vous êtes affirmé aussi hein, dans une situation hein, par rapport à quelqu'un de votre enfance ou du passé, bon voilà, avec qui vous avez des enfants, pourquoi pas. D'accord. Donc, fini les conflits avec autrui, fini les conflits intérieurs, en septembre et je vous sens ici avec le 4 de coupe, ce que je peux ressentir c'est que vous n'allez pas accepter n'importe quoi. S'il y a
une situation, une personne, quelque chose qu'on vous donne, qu'on vous propose, peu importe, qui vous met en conflit intérieur, ça va être refus non catégorique. C'est un peu ça. Et ça, c'est super. C'est encore une forme de se, de, de, de se prioriser. Octobre. Bon, bah, magnifique. C'est bien qu'on ait ces cartes. Tout à l'heure, je vous parlais du 8 d'épée à l'envers. Elle est là. Voilà, 8 d'épée à l'envers, on sort d'une forme de blocage mental. On sort d'inquiétude. Là, on est dedans. Vous voyez, là, le personnage se voit comme ça, alors qu'il n'est pas du tout enchaîné, enlisé. C'est dans sa tête. Là, en octobre, on sort. On ne veut plus se tracasser. On voit les choses comme elles sont. On ne les voit pas avec les peurs. On ne les voit pas avec le mental, avec l'ego. C'est bien, en octobre. Et le monde, ouais. Et c'est ça. Et en fait, les peurs, le fait d'être enlisé, pour certains, vous allez sortir d'une situation enlisante, mais je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est le mental avec le monde. Ça s'achève, c'est fini. Il y a la fin d'un cycle pour vous en octobre. D'accord? Il y a un nouveau cycle avec réussite, ouverture, abondance, dans tous les domaines financiers, sentimental. Voilà. On sent que là, vous êtes en fin de cycle parce qu'il y a encore un tout petit peu de travail à faire. Vous voyez? Et surtout au niveau de vos peurs. C'est top. Hein. Alors, quel est votre challenge défi? Encore une carte à l'envers. La reine d'épée. Là, c'est vous, par contre. Reine d'épée renversée. Votre challenge ou votre défi, ça va être justement de ne plus mal juger. D'accord? Mal juger une situation. Vous-même, vous tracasser, vous prendre la tête. De sortir aussi d'une forme de tristesse pour ceux qui seraient encore aujourd'hui dans une forme de tristesse. D'être moins rigide, pourquoi pas. Et le roi de bâton renversé. Comment on peut interpréter ça, le roi de bâton renversé? Ouais, de sortir d'une forme de rigidité. Vous voyez, le roi de bâton, il est là, il décide, mais en fait, c'est parfois votre mental ou vos peurs qui peuvent vous faire devenir trop strict, trop psychorigide. Alors là, votre défi, on va mettre une autre carte, je pense qu'on va avoir des coupes. Ouais, 8 de coupe renversée. Ouais, votre défi ici, c'est... On n'a que des cartes renversées. Hein. Je suis désolée, c'est pas... Non, à part ces deux-là. Bon, ça va. Ces trois-là même. Non, c'est bon, ça va. Finalement, ça va. Ouais, donc votre défi, c'est vraiment de ne plus réitérer, de changer en fait d'énergie, de ne plus être comme dans le passé, trop dans le contrôle, trop dans le mental, trop dans un côté strict, psychorigide, de laisser ça dans le passé et de faire ressortir un petit peu plus d'amour, de douceur. C'est ça votre défi. Hein. Donc, ça va aller. Je pense que ça va aller. Mais le mental, bon, étant donné que vous êtes un signe d'air aussi, donc le mental est très présent. Mais il faut canaliser encore une fois. Conseil, Gémeaux. 10 de denier renversé, encore une fois. Bon, conseil, il y a quelque chose en lien avec la famille, là. Ah bah ouais, bah oui, il faut trancher. Le conseil, il y a quelque chose à trancher, là, avec la famille. Je pense qu'au niveau familial, vous avez compris des choses, Gémeaux. Et là, c'est peut-être un membre ou des membres de votre famille qui vous font... qui vous créent des soucis. Ça, c'est possible, soit des énergies comme ça, hein, familiales, ou soit un membre ou des membres de votre famille. Avec l'as d'épée, on tranche. Soit on dit la vérité, soit on s'exprime, soit on est cache, ou soit on tranche, on fait un choix, hein, le choix de se séparer. D'accord? Ça va être dans le domaine familial pour certains. Ouais, l'ermite, on prend des distances. Vous voyez? L'ermite à l'endroit, on prend des distances, on prend du recul au niveau familial. D'accord? Il y a des gens ici qui vous portent un petit peu... à confusion, on va dire ça comme ça. Alors, au niveau sentimental, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Waouh, 3 de coupe. Bon, la joie, la bonne humeur, l'amour, la fête, l'amitié avant tout, la confiance, hein, c'est ça qu'on voit. Et on a le jugement, magnifique. Bon, vous êtes à votre place, hein, les Gémeaux, là, au niveau sentimental. Hein. Pour septembre-octobre, vous êtes à votre place. Clairement, c'est l'appel de votre âme, la relation que vous vivez. C'est une relation amour, amitié, voilà, c'est une très très belle relation. Donc pour ceux qui sont en couple, il y a une réconciliation ou bien ça continue très bien comme ça. Le jugement, on peut parler aussi de retour. Donc pour certains, si vous attendez un retour, ça va arriver. Si vous attendez une concrétisation, ça va arriver. Et pour les célibataires, vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, on va dire ça comme ça, en tout cas pour qui fait écho à votre âme. C'est très, très beau, hein, là, au niveau sentimental. Pour certains, dans les triangulaires, il y aura une décision, une prise de position aussi. Hein.
tant attendu, ça arrive. Et ce sera positif. On a le jugement à l'endroit. Professionnel, Gémeaux. Waouh. Bon, il y a de la nouveauté là au niveau professionnel. Il y a de la réussite. Il y a de la nouveauté au niveau professionnel. Valet de bâton. Pour certains, il peut y avoir un changement aussi au niveau pro. Ça, c'est possible. Ah, chevalier de bâton. Alors, valet de bâton à l'endroit, chevalier de bâton à l'envers. Il y a un changement, mais il n'y a pas de... vous partez pas de votre travail pour ceux qui travaillent. Pour certains, il y a une nouvelle passion. Ok, on va dire professionnel, ça peut être aussi passion. Et pour d'autres, il y a un changement peut-être dans votre travail, mais il n'y a pas de départ. Il n'y a pas de... Par exemple, pas de mutation, peut-être un changement de poste ou un changement qui va survenir, un changement de collègue, voilà, peu importe. Il y a quelque chose qui change, mais il n'y a pas de fin, il n'y a pas de départ. Santé, bien-être, Gémeaux. 10 de coupe renversée. Bon. Attention aux émotions. Ouais, c'est dommage qu'on l'a renversée. On va voir avec quoi elle sort cette carte. La justice. Ah, ok, d'accord. Je regarde la fenêtre, c'est qui? Ouais. Alors, la justice, ok. Bon, on a les émotions qui se stabilisent. D'accord? On n'a rien au niveau de la santé physique. Ça va être émotionnel parce qu'on a quand même les 10 de coupe. Donc, je pense, les Gémeaux, vous n'étiez ces derniers temps pas vraiment heureux. Pas à 100% heureux. Là, ça se stabilise. D'accord? Pour ça, ça implique peut-être des choix pour certains. Ouais, voilà, reine de bâton. Ah, reine de bâton. En face de vous, vous avez peut-être... Bon, reine de bâton, ça peut être un homme, une femme. Un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais ça, c'est comme on est dans la santé, c'est pas vraiment ça. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vient comme ça stabiliser votre santé dans le sens où vous apporte du bonheur, vous êtes heureux avec cette personne. Sinon, on va mettre ça de côté. C'était vraiment une petite phrase comme ça. Mais sinon, c'est votre énergie, la reine de bâton. Gémeaux, vous êtes confiant. D'accord, vous stabilisez un peu le côté confiant, indépendant, voilà, et vous êtes de plus en plus heureux. Vous donnez énormément de valeur, énormément d'importance, et c'est ça qui fait que ça va de mieux en mieux au niveau émotionnel. Donc, je pense que vous sortez d'une période où il y avait un manque, c'est ce que je vois, un manque émotionnel. D'accord, donc oui, c'est plutôt le bien-être, mais ça va aller très très bien. Alors, l'évolution dans le meilleur des cas, waouh! L'amour, encore une fois, l'amour, la séduction. Chevalier de coupe, l'amour, la séduction, la douceur, le romantisme. Waouh, c'est très beau. Très très beau, Gémeaux. L'évolution dans le meilleur des cas. Les 4 d'épée renversés. Ah ok, vous allez faire beaucoup de choses. Là, c'est fini aussi le repos. Vous arrêtez aussi de vous prendre la tête, ouais. Vous arrêtez aussi de vous tracasser. Mais le repos, c'est fini. Vous allez vivre plein de choses passionnantes. Ça va être ça, dans le meilleur des cas, si vous écoutez les conseils. Vous allez vivre plein de choses passionnantes. Alors, ça peut être projet professionnel, relations sentimentales, ça peut être tout ça aussi en même temps. En tout cas, votre vie, elle va être passionnante, quoi. Et c'est fini le repos. Ces derniers temps, vous êtes assez reposé. Là, ça y est, ça va bouger, quoi. C'est bien, c'est très beau. Ça va bouger, et vous allez vous laisser porter, aller par le flux de la vie, comme ça, c'est magnifique. La synthèse. 9 d'épée. Ouais. On va voir ce qu'on a avec, parce que là, 9 d'épée, vous voyez, on a beaucoup de tristesse, une forme de burn-out. Et c'est possible que vous êtes passé par là. Et oui, les Gémeaux. Et la synthèse de tout ça, c'est que vous êtes passé par une période de très grosse tristesse, de burn-out, de prise de tête, d'inquiétude. Mais vraiment, c'est intense, le 9 d'épée. Mais en même temps, là, on a l'oiseau blanc qui vous libère. En même temps, il fallait passer par là pour vous libérer. Et pour vous prioriser, regardez le 4 de denier, c'est la carte du radin, c'est la carte de l'égoïste, de la personne qui pense à elle, de la personne qui tient à ses deniers, donc qui tient à ses principes, ses valeurs. Vous voyez, c'est ça, mais il a fallu passer par là, donc c'est magnifique. Vraiment, Gémeaux, c'est... ouais, vous avez une très belle guidance. Je pense que c'est la meilleure jusqu'à maintenant. Après, j'ai pas fait beaucoup de signes, mais c'est la meilleure jusqu'à maintenant. Alors, valet de coupe renversé. Valet de coupe renversé. Alors, pourquoi on a le valet de coupe renversé? J'essaye de voir. Ouais, ce qui faisait en fait que vous étiez, entre guillemets, les Gémeaux, dans une forme de
bon, je vais dire dépression, mais non, c'est pas vraiment dépression, c'est peut-être doute, hésitation, une forme de... Alors la lune, vous voyez, c'est le contraire du soleil, c'est un peu la pénombre. Vous voyez, vous étiez comme ça, peut-être, allez, ces 6 dernières années, c'est un peu ça que je ressens ici, c'est parce que tout simplement, vous ne laissiez pas sortir votre enfant intérieur, vous n'étiez pas assez dans la douceur avec vous-même. D'accord? Donc là, on atteint enfin le soleil, on a confiance en nous, en tout cas, pour ces 2 mois, c'est ce qui va se passer, c'est encore un travail. Hein. Et, euh, et pour moi, à la fin, déjà ces 2 mois, vous allez être très bien, très heureux, mais à la fin de ces 2 mois d'octobre, donc on va dire à partir de novembre, alors là, c'est l'apogée, quoi. Il y a de l'abondance, vous êtes très bien. En tout cas, si tout se passe comme ça pour vous, et si, bien sûr, vous faites attention aussi à vos choix. Donc, faites des choix qui vous conviennent, faites des choix en votre âme et conscience aussi, les Gémeaux, ça va être très important. Allez, on termine avec une petite carte qui va nous clôturer la guidance. Gémeaux, et normalement, ça devrait nous donner le point final, enfin nous parler de tout ce qu'on a vu, tout se place sur mon chemin, et c'est exactement ça. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec ma source, mon essence divine, la source. Voyez les Gémeaux, tout se place sur votre chemin. Donc là, vous avancez petit à petit. Et moi, je pense qu'à partir du mois de novembre, vous atteignez clairement la lumière, quoi. C'est magnifique, les amis. J'espère que vous en êtes conscients. Je vous embrasse, les Gémeaux. N'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos expériences, de votre avis. Et à très bientôt. Bye bye.